Salut gang, on va commencer bientôt. Aujourd'hui, un petit retour sur encore mon passé, mais version 2020. On s'en va voir Call of Duty Black Ops, les zombies. Partage d'écran activé. Retour dans le jeu. Choix du mode zombie. On va aller faire... d'Imagine... Oh, ok. On va faire solo. d'Imagine, pourquoi je commence par elle? Parce que c'est un petit peu l'histoire de base, là. On revient sur la première carte qui était sortie dans le temps sur Call of Duty, le 5e volet, soit World at War. Donc, c'est ça. Donc, on va attendre le loading. On a un petit 37% pour prendre nos messages, s'étirer un peu. Préparez-vous mentalement aussi. Il y a du zombie, il y a des guns, ça tire, il y a des têtes qui explosent. Puis, c'est ça. Après, je pense que je vais couper, peut-être faire une autre vidéo. Une fois le loading fait, par contre, là, pour pas vous imposer ça une deuxième fois. Quoi qu'en même temps, ça vous donnerait une bonne idée de ce à quoi vous allez avoir à faire si vous achetez Call of Duty Black Ops Cold War. Beaucoup de loading, mais un très bon jeu jusqu'à présent. Donc, on y retourne sur... Il l'appelle d'Imagine. Il y a une dizaine d'années, c'était Nacht und der Toten. Puis c'était pas de graffiti dessus. C'était dans les années 40. C'était... le premier. Ce que je trouve intéressant, là... On dirait qu'ils ont réutilisé certains points de tous les autres Call of Duty. Puis essayent de nous rajouter une petite histoire. Puis évidemment, c'est qu'un des premiers personnages qu'on incarnait maintenant est... un des personnages principaux, on le voit toujours en bas là, dans la petite fenêtre quand il nous parle, le docteur allemand. Malheureusement, il n'est pas avec nous autres. On ne pourra pas le rejouer, comme dans les premiers volets. S'il y a des easter eggs, j'ai pas encore cherché, j'imagine que oui. On reviendra là-dessus, ça fait d'autres sujets. Donc, oui, je suis encore dans l'événement 4 jours gratuits. Donc j'ai un double XP, double tout, mais oui, j'ai acheté le jeu aussi, là. Je me suis fait plaisir pour avoir accès à toutes les maps de ce bon vieux jeu. On va essayer de se réchauffer. Bon, première vague faite. Dimensional breaches occurring around the globe. Of course, it comes back to this facility. You know better than most, Dr. Strauss. Team facility entrance should be just ahead. Bon. Il parlait d'anomalies à travers les dimensions. Je pense que c'est un peu la base là, du Nazi Zombie, les dimensions. Toujours rester en mouvement. Ça, c'est la règle numéro 1. Headshot, sauver des balles. Et sauf que vous voyez que le zombie il devient de plus en plus fort à chacune des vagues. Oh, x2. Ça, c'est intéressant. Plus de points, plus d'argent. Ça, comme je disais, il est de plus en plus fort à chacune des vagues. Donc là, c'est 2 balles dans la tête le tuer, avec 3 balles dans la tête. Si ma mémoire est bonne, ça va la même affaire avec les coups de couteau ou les coups de crosse. Donc là, j'étais avec une crosse, pas un couteau. Ici, à toutes les 10 vagues, ben, à la première dizaine de vagues, dans le fond, je peux essayer de faire une évacuation via hélicoptère. Sinon, c'est à toutes les 5 vagues après. Moi, je vous le dis, appréciez le jeu shooter arcade parce que c'est pratiquement impossible de s'enfuir. Je dis pas impossible, j'ai juste jamais réussi. Peut-être pas encore assez de pratique, vous me direz. Hey, sois pas vulgaire même si c'est en espagnol.
Oh, je me suis trompé, c'est pas 3 balles dans la tête, c'est 2. Dépend s'il porte un casque. Bon, on va avoir des portes à ouvrir pour agrandir la map. Parce que c'est pas juste ça. C'est juste que je collecte mon argent, là. Essayer de me chercher au moins un 5000. Un bonhomme un peu plus lent pour me permettre d'aller me promener. You deserve that. J'ai un changement de mon petit dernier de zombie là, à 72 Dice, on va même plus tranquille là. Oh, max ammo. Vous voyez des affaires vertes, tantôt j'ai eu un x2, là j'ai eu le droit à un max ammo. Oh, il a droppé une grenade du squelette. Je la veux. Ah, elle est là! On en avoir de besoin. Bon, j'ai pas réussi à en avoir un plus lent, c'est que je vais partir. Je devrais en avoir suffisamment pour me rendre au deuxième endroit que je conseille. Ça veut pas dire que c'est le meilleur, c'est juste moi qui le conseille. Plus facile de se sauver. En plus, c'est là qu'il y a Juggernaut. Juggernaut, c'est un boost qui te donne de la vie. Puis si tu meurs quand t'es en solo, t'as une deuxième vie. C'est bien utile. Pour ceux qui ont été plus visuels, vous avez peut-être vu passer des petites affaires vertes ou bleues ces murs, c'est les guns que je peux acheter. J'en ai pas encore fait l'acquisition d'aucun. Mon premier, je pense que ça va être le Shotgun Space 12. Un petit cadavre de moi! Oh, un autre affaire qui est intéressant, la bombe nucléaire qui tue tous les zombies. Et souvent quand on est avancé comme ça, ça fait un petit plus. Parce que ça termine la vague immédiatement. Encore 3600$, je vais avancer dans une autre zone. Je vous déconseille fortement de rester dans ce tunnel-là. Parce que le but c'est vraiment de se déplacer, de pouvoir se mouvoir à travers la base. Là, je devrais être dans le bout où ce qu'il y a la caisse. Ah non, je l'ai passé, elle était là-bas. Ah! C'est très risqué ce que j'essaie là. Je vais aller chercher la boîte qui permet d'avoir des guns aléatoirement avec différentes forces. Les forces, on parle d'équipement évidemment. Hein, dessus, soit une lunette, un chargeur plus gros, une recharge rapide. Tous les équipements qu'on retrouve normalement dans Call of Duty. On va essayer de faire un gros tapon sur une grenade. Ah, c'est cul pour une decoy. Vous voyez, la grenade à decoy, c'est que dans le fond, elle s'occupe de faire du bruit, c'est que ça attire tous les zombies en même place. C'est idéal pour un bain de headshot. Tous les 200 points que vous voyez passer, c'est un headshot. Une tête de mort, ça c'est drôle. Insta-kill. Bon.
Encore un autre grenade à décoil, mais là, ça me prend la boîte. Ouh, XM4, ça l'aime bien. Nicely balanced weapon. Oh! Likely to this angle. Oh, c'est pas facile à maîtriser, ça. Oh, je vais changer de gun. Je l'aime pas finalement. Peut-être qu'à une certaine distance, il doit être plus fort. Ça s'appelle, on bouge, on fait des tapons, on se revire, on tire. Pas mille et une façons de faire. Ce que je vais faire, on va aller s'amuser. Hey, Colin, ça c'était risqué. J'aurais jamais dû m'arrêter. Là, on vient de voir un marteau. Celui-là permettrait de réparer toutes les fenêtres par lesquelles il passe. Malheureusement, je vais pas me garrocher dans un tas de zombies. Juste pour réparer les fenêtres. Keys fit dirt. Les autres qui ont l'air plus lents, je vais en profiter. Ah, le bon vieux shotgun à pompe. Le trench. C'était le premier fusil qu'on pouvait s'acheter et qu'il fallait s'acheter. Curieux en moi vient de voir quelque chose de jaune. Comment est-ce que j'y accède? Oups. Je reviendrai plus tard sur cette petite vidéo-là. Et voilà. J'ai fait la tournée complète de la base externe. Parce que je serais pas sans vous cacher que c'est pas la première fois que je fais cette carte-là. Et non en référence à Call of Duty World at War, mais plutôt vraiment à mon jeu que j'ai fait. Donc là, après, il va juste me rester à collecter assez d'argent pour descendre, débloquer tout le sous-sol et partir l'électricité. Voilà, celui, le perk que je viens de prendre là, c'est une petite boisson pour se régénérer plus vite. Donc s'il y en a un qui me touche, je vais reprendre mes points de vie plus vite. Et si je tombe à terre, je vais me relever plus vite aussi. Ça, je devrais pas faire ça, mais avec l'insta-kill... ben facile. Ça prend une certaine distance pour que les deux points se touchent. Full ammo, let's go. Zombie threat neutralized. Comme il n'y a plus beaucoup de monde, je vais en profiter. C'est clair que c'est une autre place où que ça rentre. Donc quoi cet endroit-là, je me souviens pas d'être passé là.
What the hell was that? On va essayer de profiter du fait que il y a de l'avance. Ok, suivons la petite flèche. 7, ok, pour avoir une boîte à cause du petit auto. Pas assez d'argent pour l'explosif, merde. Faut que je sorte de là avant de commencer une nouvelle vague. Le 500 aussi. Vague 9, on va essayer de battre mon record. Mon record actuellement, c'est la vague 11. J'ai toujours essayé de m'échapper après la vague 10 et j'ai jamais été capable. Donc, on va essayer de passer la vague 11. Moi, je dis que je suis capable de faire 13. On va de 13. Oups. Decoy out. Ah, c'est la fin. Bon, autre chance, c'est vrai, j'avais mon revive. Je vais attendre qu'il se tasse. C'est vrai, je pourrais utiliser X aussi pour les Frost, puis me sauver à la course. Ouais, j'essaie de jouer au plus fin, faire des impressionner du monde, et on donne pas des beaux résultats. Ça donnait bien. Je finis la vague. On se rend à la 10 maintenant. Je vais regarder le 2500 qui me reste pour aller chercher le Juggernaut. Pas d'électricité tout de suite, on n'est pas rendu là. 3000, oh non, j'ai plus assez d'argent à cause que j'ai racheté un Perks. Le petit cochon, raison. Hein, j'arrête pas de dire, il est peut-être passé par là. Pas une bonne idée. Was them or me? C'est, comme il arrête pas de dire, c'était lui ou c'était moi, ça a failli être moi. Il y a vraiment temps que je retourne, il me reste 33 balles. Faut que je retourne dans la boîte. Allez, changer ces deux guns merdiques. Un petit MP5, ça va déjà être mieux.
Il fallait qu'il prenne un silencieux en plus comme mode. Le silencieux, c'est que ça réduit un petit peu les dégâts pour avoir un silencieux. Can confirm. Throwing decoy. Throwing decoy. On a pogné une hache de lancer. Raptor 1 has an exfil window open, strike team. Call it in if you need to bug out. Donc, ce qu'il vient de me dire dans ma petite radio, c'est que je peux essayer d'appeler l'hélicoptère. Mais comme je vous disais, faire ça, c'est appeler la mort. Dead man down. Ouais, pas grand chose à dire, faut qu'on se concentre sur tirer, tuer. Comme dirait Jules César, Veni Vidi Vici. Exfil window's gone. I'll let you know when the next one's available. Voilà. Il vient de dire que je peux plus sortir avant la prochaine moitié de dizaine, le prochain 5 vagues. Bon, un chargeur de vidéo, puis de balle de 1. Un temps idéal, je pense bien. J'aime pas ça, les sous-sols, il fait noir et c'est pas beau. Y'a du sang, c'était écœurant. Barbelé. Ouais, quand il n'y a pas d'électricité. Et shit, ok, ils ont déjà commencé à réapparaître là. Très imbécile de me tirer une place où je sais même pas où je vais atterrir.
Non, on vient de partir, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée non plus. Je me souviens qu'il fallait activer l'électricité, mais l'autre coup, je cherchais comment activer les petits pitons verts, puis je suis mort en comprenant comment. Atomic research because they found a way to breach dimensions. Looks like the others we've encountered. This is what Omega Group was interested in. C'est en train de dire que c'est un endroit qu'ils ont créé pour pouvoir atteindre des dimensions différentes. Il y a un beau petit pic dessus. Lighter, si on fait référence à la mythologie viking, il me semble que c'était... J'espère que... Oh my god. Je suis mort parce que j'ai essayé de me transférer dans le portail. C'est encore pire que de chercher comment mettre les pitons. Pourtant j'avais un Juggernaut. Ouais, peut-être que le Juggernaut il marche juste une fois. Ça gagne 28 000 points, 227 kills. C'était les zombies. En espérant que vous ayez apprécié ce court vidéo. Bonne semaine.